On arrive à la moitié de 2023, et il est temps pour moi de vous faire un top des meilleurs smartphones qui sont sortis jusqu'à présent. Il y en aura pour tout le monde, des petits budgets, du gros budget, et puis on va même parler du reconditionné et de ceux qui sont sortis avant 2023. Allez, on commence avec la catégorie à moins de 300 €. Alors clairement, on part sur de l'entrée de gamme, et j'ai un modèle sorti en 2023 à vous proposer, qui est le Redmi Note 12 5G. C'est un smartphone qu'on trouve autour de 270 € actuellement, et autant vous dire que, à ce prix-là, évidemment, c'est un peu imparfait. Au niveau des performances, on n'est pas foufou, l'autonomie n'est pas incroyable, au niveau de la photo, on va pas casser la baraque, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que ces défauts que je viens de vous citer, ils sont pas rédhibitoires, ça rend pas le smartphone inutilisable. À ce prix-là, vous avez un smartphone qui fonctionne très bien, et surtout qui a un gros avantage, un écran OLED 120 Hz. Et ça, ce genre d'écran, on les retrouve uniquement sur des hauts de gamme. Vous verrez, il y a même des smartphones qui coûtent beaucoup plus cher qui en ont même pas. À ça, on ajoute un design qui est assez standard, mais qui est très correct et qui fonctionne bien, il tombe bien en main. Et puis, ça fait un smartphone auquel on a mis 8 sur 10. Et puis, je vous l'ai dit, dans cette tranche de prix, c'est le seul sorti en 2023 qu'on peut vraiment conseiller. Et si jamais vous voulez quand même rester sous la barre des 300 €, j'ai un autre smartphone qui n'est pas sorti en 2023, qui est sorti l'an dernier, mais qui est tout aussi recommandable. Et c'est rien d'autre que le grand frère du Redmi Note 12, le Redmi Note 11. Ils sont très similaires entre eux, on a juste un écran OLED qui est 90 Hz, mais pas 120 Hz comme le Redmi Note 12. On a aussi un processeur qui a évolué sur Redmi Note 12, là on a l'ancienne génération. En revanche, on a sur le Redmi Note 11 une meilleure autonomie selon nos tests, on tiendrait entre une journée et demie et 2 jours, alors que sur le Redmi Note 12, on tient un peu moins. Et tout ça à un prix inférieur, puisque le Redmi Note 11, il est vendu 200 € tout pile. Voilà. Dans tous les cas, si ces smartphones vous intéressent, n'hésitez pas à aller dans la description, on vous met tous les liens de nos tests et des meilleurs prix où les trouver. Cliquez, vous trouverez tout. Allez, on passe à la deuxième tranche de prix, de 300 à 600 €. Là, on est sur le milieu de gamme, et cette année, il y a eu 2 smartphones majeurs qui sont sortis. On a du Samsung et du Google, et je commence par Google. Je vous présente le Google Pixel 7a, sorti à 509 €. Vous le voyez niveau design, il ressemble énormément à ses grands frères qui sont les Pixel 7 et Pixel 7 Pro sortis en 2022. Et à ce prix-là, c'est plutôt imbattable. On peut l'appeler le roi du rapport qualité-prix, puisqu'il propose une qualité photo extraordinaire, un très bon processeur, le Google Tensor G2, qui est aussi dans le Pixel 7 Pro et dans le Pixel 7, un écran OLED 90 Hz, et puis tout ce qu'on appelle la Pixel Experience, c'est-à-dire le logiciel. C'est du Android pur jus. Alors si vous voulez pas toutes les facéties des autres constructeurs qui rajoutent des surcouches et qui peuvent parfois compliquer la tâche, là chez Google, vous avez Android tel qu'il est, parce que c'est eux qui créent Android. Donc à partir de là... Si je peux lui donner quelques défauts quand même, ça serait l'autonomie, qui est juste moyenne. On peut pas lui demander d'aller trop loin, mais en même temps, on peut pas lui dire qu'elle est nulle. Et puis le design aussi, qui est un peu en dessous de ce qu'on retrouve sur les Pixel 7 et 7 Pro. Ici, on a des méga bordures autour de l'écran, et c'est vrai qu'à ce prix-là, on a vu mieux quoi. Et puis on le sait, c'est un Pixel 7, et donc forcément, il fait des très bonnes photos. Et là, on vous montre quelques clichés. Vous voyez, les photos sont quasi parfaites. Bref, on l'a noté 8 sur 10 et on vous le recommande chaudement. Allez, on continue avec du Samsung, le Galaxy A54. Alors c'est le milieu de gamme de chez Samsung, et celui-ci, c'est un peu un best-seller, puisque c'est vrai qu'on l'a pas mal recommandé. Si vous êtes habitué à Samsung et que vous voulez changer de smartphone sans trop dépenser, c'est peut-être le bon choix. L'écran est tout simplement excellent, digne des premiums de chez Samsung. On a une autonomie... On le laisse filer tout seul, il dure 2 jours sans souci. Et puis niveau photo, il se défend très bien, même face au Pixel 7a qu'on jugerait de roi de rapport qualité-prix niveau photo. Regardez-moi ça, ce sont de très belles photos qu'on peut prendre avec le Galaxy A54. Et puis il y a le design aussi, ce Galaxy A54, franchement... Et il a pas à rougir quoi, il est vraiment super beau avec son petit dos minimaliste et puis son écran qui vient bien couler sur les bords quoi. Les seuls micro-défauts qu'on peut trouver à ce smartphone, ça va être que Samsung n'a pas été jusqu'au bout et n'a pas mis de charge rapide, mais ça c'est globalement Samsung, ils le font pas sur leur premium non plus. Et puis que dans le module photo, ils se sont embêtés à mettre un capteur macro qui ne sert absolument à rien. Et ça, on aurait pu s'en passer, ça aurait pu faire économiser un peu d'argent. Bref, c'est un peu un S23 bridé, et donc rien que pour ça, on valide l'essai. C'est pour ça qu'on lui a mis la note de 9 sur 10, et qu'on le recommande chaudement.
Bon, et si jamais vous n'êtes pas attaché à ce que ce soit un smartphone qui soit sorti en 2023, j'ai quand même 2-3 autres recommandations à vous donner dans cette tranche de prix. On a le Pixel 7 qu'on trouve à un peu plus de 500 €, pas loin du Pixel 7a, et qui est encore très bien aujourd'hui en 2023, et même meilleur que le Pixel 7a. À vous de chercher les bonnes offres, on vous met le lien de notre comparateur de prix dans la description, et de faire le bon choix, Pixel 7 ou Pixel 7a. Parfois, pour quelques euros de plus, c'est vrai que ça vaut le coup de prendre le modèle supérieur. Et puis si vous vous demandez, le Pixel 7, c'est le Pixel 7a en un peu mieux fini avec des petits détails améliorés comme la charge sans fil qui est meilleure, le dos qui est en verre, mais globalement ce sont des smartphones qui sont très similaires. Autre alternative que je vais vous donner, le reconditionné. J'en ai pas parlé depuis le début de cette vidéo, mais c'est vrai que dans les 500 €, on a vraiment du reconditionné très quali à recommander. Globalement, reconditionné, on vous conseille plutôt d'aller acheter du Samsung ou du Apple, parce que c'est les smartphones les plus vendus et c'est ceux qui sont le mieux reconditionnés, on va dire. Et à 500 € chez Apple, vous trouverez l'iPhone 11 Pro Max, qui est un très grand smartphone avec un très bon module photo et surtout une puce Apple, donc niveau performance, c'est encore d'actualité. Même si on est rendu à l'iPhone 14, l'iPhone 11 Pro Max, on le recommande encore aujourd'hui. À 500 € reconditionné. De l'autre côté, si vous voulez aller chez Samsung, à 500 €, vous aurez le Galaxy S21 Ultra, qui est aussi un grand smartphone. Et cette fois-ci, par contre, avec un module photo bien boosté. On a toujours le zoom x100, un ultra grand angle très quali. Bref, c'était le smartphone en 2021 qui était clairement le meilleur en photo, toutes catégories confondues. Et aujourd'hui, je peux vous dire, il tient encore bien la route. Et à 500 €, là, faut foncer quoi. Allez, on passe à la tranche de prix supérieure, de 600 à 900 €. C'est le désert parce que j'ai eu beau chercher, il n'y en a pas eu beaucoup en 2023 qui sont sortis à cette tranche de prix. C'est un peu le ventre mou du marché des smartphones, c'est-à-dire que c'est pas vraiment adressé à ceux qui veulent pas mettre beaucoup d'argent et c'est pas vraiment adressé à ceux qui veulent en mettre beaucoup. Le seul smartphone sorti en 2023 qu'on peut vous recommander à cette tranche de prix, c'est le OnePlus 11. Il est disponible en ce moment autour des 700 € et là, clairement, c'est un smartphone qu'on avait vraiment adoré. On l'a même noté 9 sur 10. Et en plus de ça, on a un écran OLED 120 Hz adaptatif. Très plaisant. Au niveau de la photo, bon, c'est perfectible, c'est du OnePlus, on n'est pas chez Samsung ou Apple, mais ça passe, c'est très bien. Ça pourrait être mieux sur des ultra grand angle ou des choses comme ça, mais ça marche, vous ferez des bonnes photos. Le vrai grand point positif de ce smartphone, c'est ses performances. On a le tout dernier processeur de Qualcomm qui est extraordinaire, le Snapdragon 8 Gen 2, qui à la fois offre des super performances, et en même temps une très bonne autonomie, puisque ce smartphone, vous pourrez le garder dans votre main au moins un jour et demi. En plus de ça, on a une charge rapide, donc vous serez jamais gêné par l'autonomie sur ce smartphone. Les seuls petits défauts qu'on peut retrouver, ça va être des petits trucs absents comme la charge sans fil, le fait que l'étanchéité, c'est pas vraiment les normes qu'on attend en 2023, c'est du IP64. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à 700 €, ce smartphone, on vous le recommande vraiment. Bon, voilà pour 2023, et là vous allez me dire, mais attends Arnaud, t'as même pas cité le Pixel 7 Pro. Bon, celui-ci, il est sorti en 2022. Mais c'est un smartphone qui aujourd'hui tient encore bien la baraque, quoi, comme toute la gamme Pixel 7 globalement. C'est le tout dernier modèle Pro en date de chez Google, et celui-ci, ça reste aussi un bon rapport qualité-prix. On a une polyvalence photo qui est très bonne, meilleure que sur le Pixel 7 et Pixel 7a, grâce à son zoom x5, et surtout on a un écran qui est vraiment plus grand que sur les deux autres smartphones de Google. On le retrouve aujourd'hui autour des 700 €, voire moins selon les périodes, donc n'hésitez pas à aller checker dans la description, on vous met tous les liens. Mais très bon, très recommandable. Allez, on passe à la catégorie qui nous chauffe, que je préfère, celle qui nous fait rêver, qui nous excite. Bon, on a quoi pour les ultra haut de gamme sortis en 2023 ? On en a pas mal. Déjà, on a toute la gamme des Galaxy S23 de Samsung. Globalement, on vous les recommande tous, que ce soit le S23, le S23 Plus ou le S23 Ultra. La différence, le S23 Ultra est un peu plus polyvalent en photo parce qu'il a un zoom x10 et il a un stylet dans le châssis. Vous avez juste à le déclipser comme ça et après, hop, vous prenez des notes, c'est trop pratique, trop stylé, vous la péterez. Et puis après, pour tout le reste, globalement, plus on descend dans la gamme, S23 Ultra, S23 Plus, S23, moins on aura d'autonomie. C'est dû à la taille du smartphone. On a une grande taille d'écran sur les S23 Ultra et puis une beaucoup plus petite sur les S23. Donc forcément, qui dit plus petit smartphone dit plus petite batterie et donc moins bonne autonomie. Sinon, globalement, tout est pareil dans les smartphones. On a le tout dernier processeur de Qualcomm qui permet encore une fois d'être ultra performant avec une super autonomie. Même sur le S23, on atteint la journée et demie d'autonomie sans souci, alors que c'est un smartphone qui est quand même très compact. Donc on pourrait
pourrait croire qu'il a une mauvaise autonomie, mais le processeur le sauve. Et puis tout le reste est bon quoi. On a de la photo qui est très bonne, des écrans qui sont sublimes, un design vraiment... c'est incroyable tellement ils sont beaux, et une expérience logicielle qui fonctionne très bien. C'est du Samsung, vous vous y retrouverez, vous êtes peut-être déjà chez Samsung, vous vous y retrouverez. Le seul défaut qu'on peut leur trouver, c'est la charge rapide. Samsung, ils ont pas envie d'y passer, on sait pas pourquoi. C'est peut-être des flashbacks du Note 7 qui avait explosé avec sa batterie, qui leur sont revenus, ils ont pas envie de mettre trop de jus dans leur nouvelle batterie, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont pas envie d'y passer, c'est comme Apple, hein. Apple non plus, ils y passent pas. Et c'est vrai que face à la concurrence chinoise, qui sont ultra rapide à recharger, ça pêche un peu quoi. Voilà, donc globalement Samsung en 2023 c'est vraiment un succès sur leur gamme S23. On a vraiment adoré ces produits là et on vous les recommande vraiment. Bon, si vous n'êtes pas trop Samsung, il y a un deuxième smartphone qui est sorti en 2023 qu'on vous recommande vraiment, c'est le Honor Magic 5 Pro. Honor, ils ont cette petite tendance à vouloir casser les prix, et là sur ce smartphone, ils ont plutôt réussi. C'est un smartphone qui est vendu 1200 €, et clairement, ils proposent presque la même chose que le S23 Ultra de Samsung. On a un module photo qui est très complet, un écran qui est absolument magnifique, une autonomie incroyable, et un processeur incroyable qui est le Snapdragon 8 Gen 2, le même que le S23 Ultra, et un design que vous le voyez, plutôt premium. En plus de ça, on a une reconnaissance 3D faciale qui permet de déverrouiller son smartphone, qui marche très bien. C'est la même chose que Face ID sur l'iPhone. C'est un peu unique quand même chez Android. Et puis franchement, moi je serais Samsung, je tremblerais un peu, parce que même en photo, vous voyez les clichés, ils sont excellents. On n'atteint peut-être pas le niveau du S23 Ultra, mais clairement on dépasse le niveau du S23 et S23 Plus. Tout simplement parce que ce smartphone est très polyvalent. Il a un téléobjectif, un grand angle et un ultra grand angle, tous à 50 mégapixels. Même niveau. Bon, s'il y a quelques défauts à donner, ça serait surtout sur l'interface qui est moche et vieillotte. Voilà, tout simplement. C'est pas dingue. Et puis, mes collègues diraient qu'il manquerait une norme, la norme Wi-Fi 6E, qui est la toute dernière, qui permet d'aller beaucoup plus vite chez vous avec les nouvelles box. Mais bon, à aucun moment on a vraiment besoin d'un débit pareil sur son téléphone. Après, selon votre usage, vous pouvez l'exiger, quoi. Bref, à 1200 €, c'est un smartphone qui est très bon, et on le recommande avec un bon 9 sur 10. Bon, autre alternative sortie en 2023, un smartphone pliant, pourquoi pas. Je vous propose le Oppo Find N2 Flip. Alors ce smartphone, c'est un smartphone au format flip, et c'est le seul sorti en 2023, à ce format-là, tout simplement parce que Samsung, ils vont sortir leur nouveau smartphone en août, à peu près. Il n'empêche que ce Oppo Find N2 Flip, il a un format qui est quand même vachement intéressant, avec cet écran à l'avant qui permet de naviguer dans plein de widgets hyper personnalisables et très utiles. Les performances, elles sont au rendez-vous. On a un module photo qui est suffisant, on va dire, qui est pas dingue pour le prix. Je rappelle qu'il est vendu autour des 1100 €, donc c'est vrai qu'à ce prix-là, on peut attendre des performances très haut de gamme sur tous les composants. Non, là, du fait qu'on a la charnière pliable et un écran qui se plie, forcément, on fait des concessions ailleurs pour réduire le prix. Mais ça n'empêche qu'à ce prix-là, vous avez un pliant qui est très correct, qu'on a beaucoup aimé, et qu'on a même noté 8 sur 10. Et je dirais même qu'on a un petit coup de cœur pour ce smartphone, un peu supérieur au Galaxy Z Flip 4 qui est sorti l'an dernier. Mais je vais quand même un petit warning sur ce smartphone Oppo qui est sorti cette année, parce que vous le savez peut-être ou pas, Oppo est en train de se retirer du marché français, donc ce smartphone il va être peut-être dur à trouver, et attention sur les SAV, on sait pas trop comment ça va se positionner, même si, attention, si vous l'achetez et qu'il n'y a pas de soucis, il sera mis à jour, etc. Ça c'est sûr, c'est des mises à jour mondiales. Mais par contre, le marché français, niveau boutique, etc., a priori c'est ciao. Il y a une petite vidéo qu'on a sortie à ce sujet-là si ça vous intéresse. Bref, voilà, je vous ai fait le top des meilleurs smartphones qu'on peut recommander en 2023 à cette moitié d'année. Donc ceux qu'on retient principalement, c'est le Redmi Note 12 5G, le Galaxy A54 et le Pixel 7a, le OnePlus 11 et toute la gamme des Galaxy S23 avec un petit challenger sur le Honor Magic 5 Pro. Si avec ça vous savez plus quoi acheter, moi franchement je me casse. Voilà. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est le smartphone qui vous donne le plus envie, et puis posez vos questions, on s'amusera à vous répondre. Puis si vous avez toujours plus de questions, on est en live sur Twitch quasiment tous les jours, on se fera un plaisir de vous répondre sur toutes vos interrogations. Bref, je vous laisse, vive les smartphones, vive Android et vive Apple. Ils n'ont pas été très présents dans cette vidéo. Ciao!